Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce nouvel épisode de Femmes, l'émission qui parle de la santé et du bien-être des femmes après 40 ans. Dans cette émission, comme chaque fois, vous retrouverez au cours des épisodes des intervenants de divers horizons et qui jouent tous un rôle dans le bien-être de la femme, des médecins, des thérapeutes, des praticiens, des auteurs qui œuvrent pour faire en sorte que la transition vers la ménopause se passe en douceur. Aujourd'hui, je reçois Sandra Gillot pour nous parler d'une thérapie peu répandue et souvent peu connue en France, mais qui mérite vraiment d'être connue du grand public, tant cela a des effets hyper bénéfiques sur la santé. Et d'ailleurs, je bénéficie moi-même, non pas avec Sandra, car nous ne sommes pas dans la même région, mais je peux vraiment témoigner qu'en quelques semaines, ça a changé ma vie et surtout, ça m'a permis de calmer et canaliser de très nombreux symptômes liés à la préménopause. Sandra est thérapeute spécialisée en neurofeedback dynamique et suite à des événements familiaux très marquants, elle a changé de carrière. Tu es une femme aux multiples casquettes, comme je les aime, formée à l'hypnose, à l'EFT, à la psychopathologie, aux neurosciences pour l'accompagnement notamment des personnes neuroatypiques, c'est-à-dire les hypersensibles, les HPI, les TDA, TDAH. Et tu as, si je ne me trompe pas, complété ton parcours avec des formations en coaching Ikigai, au bilan de douance, en communication non verbale. Alors, mais tu es encore bien plus que ça, Sandra, et du coup, je vais te laisser te présenter. Qui est donc Sandra d'un point de vue perso et d'un point de vue pro? Déjà, merci Audrey de m'inviter sur ton podcast. Je suis très honorée de venir parler de mon expérience, de mon expertise en neurofeedback. Écoute, moi, je suis quelqu'un de multipassionné. Voilà, tu viens d'énumérer toutes les formations et encore, je pense que j'ai pas fini de me former. On en apprend tous les jours et puis les neurosciences évoluent de jour en jour. C'est passionnant. J'ai passé plus de 20 ans dans le commerce avec ma famille. J'ai 50 ans. Je suis ménopausée depuis 8 ans maintenant et je suis mariée depuis 25 ans maintenant presque. J'ai deux filles, deux magnifiques filles de 18 et 21 ans. Et puis, à un moment donné, je suis arrivée au bout d'un métier qui ne me correspondait plus dans le commerce. Et voilà, c'était une perte de sens. Donc, j'ai fait un grand virage dans ma vie professionnelle il y a à peu près 7 ans. Et en fait, j'ai osé changer de vie. Et puis, je me suis formée au neurofeedback. C'est ma sœur qui m'a parlé de cette méthode assez incroyable. Donc, je suis allée en mode curiosité pour moi. Et puis, j'ai vu les effets assez incroyables, notamment sur ma prise de décision, ma posture, ma confiance, et puis surtout ma prise de recul que ça m'a procuré. Enfin, c'était assez incroyable. Je m'en suis rendu compte au bout de quelques séances. Euh, Bref, j'étais en train de me former à plein de choses. Mmh. Oui, alors là, je peux ajouter des choses par rapport à ça parce que, donc, comme je le disais dans l'introduction, moi aussi, j'ai testé le neurofeedback. Donc, quand la préménopause m'est tombée dessus, j'ai eu des symptômes assez importants, Mhm. qui étaient très en lien avec, d'une part, la préménopause, mais sont aussi en lien avec ma neuroatypie, qui est donc l'hypersensibilité. Donc, ça avait amplifié pas mal de choses. Et j'ai testé plein de trucs pour essayer de calmer. Il n'y a rien qui fonctionnait, mais rien. J'ai même essayé des trucs super farfelus. Voilà, bref. Et je connaissais le neurofeedback, mais j'avais jamais essayé. Et puis je me suis dit, à force d'en parler à mes consultants et à mes patients, je vais le tester pour moi parce que j'en étais arrivée à un point où je me désespérais. Mon plus gros problème, c'était les insomnies liées au changement hormonal, qui était devenu un enfer. J'ai passé 1 an à peu près à ne pas dormir, avec toutes les répercussions que ça a sur le corps humain. Et donc, le neurofeedback, en quelques séances, ça m'a changé la vie. Ça a diminué très fortement mes symptômes et ça m'a surtout permis de retrouver le sommeil. Donc, Sandra, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le neurofeedback dynamique et pourquoi ça c'est différent des autres techniques? Moi, j'ai travaillé sur mon système nerveux, je fais de la méditation, de la thérapie, comme j'ai des trucs farfelus aussi, j'ai travaillé sur mon nerf vague, mais le neurofeedback, c'est quelque chose de plus. Alors, en quoi c'est différent et qu'est-ce que ça permet
traiter? Alors déjà, comme tu le disais en intro, il y a très peu de gens qui connaissent cet outil, qui est le neurofeedback dynamique. Je tiens à faire la différence entre le dynamique et le linéaire, si c'est OK. Le neurofeedback dynamique que je pratique, c'est déjà un dispositif de bien-être. Ce n'est pas un dispositif médical, c'est non invasif et ça va prendre, si tu veux, en considération toute l'activité cérébrale de la personne, mais sans diagnostic en fait. On dit oui, mais vous voyez ce qui se passe. Ben, en fait, non. Il n'y a aucun diagnostic, donc il n'y a pas d'attente, si tu veux, à avoir. On laisse la puissance du cerveau travailler. Donc, neurofeedback, en fait, comme son nom l'indique, neuro pour les neurones et feedback pour le retour d'informations. En fait, le système va lire grâce à des capteurs. Donc, il y a 5 capteurs qui sont posés au niveau du crâne et au niveau des oreilles, puis un casque audio. Les capteurs vont capter ton activité cérébrale comme un électroencéphalogramme, ok, qui va être transcrite sur un écran. Dans le casque, donc tu es allongé dans un fauteuil hyper confort, et dans le casque, il va y avoir une musique hyper relax. Les capteurs captent l'activité cérébrale qui est retranscrite sur cet électroencéphalogramme qui va repérer les variations, les déviations, les turbulences dans nos réseaux neuronaux qu'on a tous en fait. On a tous des turbulences. On a plus de 100 milliards de connexions neuronales, j'ai envie de dire, il y a du boulot. On pourrait faire du neurofeedback toute notre vie, qu'on aurait toujours des feedbacks. Et en fait, le feedback se fait dès que le système repère la déviation, il va renvoyer un retour d'information, il va renvoyer de l'info par le biais de micro-coupures de son. Et la coupure de son, dès qu'elle est perçue par le cerveau sait instantanément que cette information lui est donnée pour qu'il vienne s'autoréguler, s'auto-réparer, stabiliser en fait. Donc quand il y a du trop, et on revient à un état d'équilibre. Quand il y a du pas assez, ça revient à un état d'équilibre. Et d'accord, parce que je sais que quand on touche au cerveau, les gens sont parfois à un effet de panique. On est bien d'accord que ça n'envoie aucune onde, qu'il y a aucune électricité qui passe, c'est simplement des ajustements de par les coupures de musique. On est en mode captation, ce ne sont pas des électrodes. On n'envoie aucun Ouais. courant électrique dans le cerveau. J'ai envie de dire, sinon il n'y aurait personne. Donc en fait, le capteur, c'est comment on capte l'activité cérébrale. Ok, c'est très clair. Et est-ce que tu peux nous dire du coup, en quoi, enfin, je viens faire du neurofeedback pour quelle raison? Qu'est-ce que ça peut aider dans la liste des symptômes, dans la liste des pathologies que tu vois au cabinet? Alors, faut bien comprendre que oui, la plupart des personnes qui viennent ici au cabinet, qui prennent rendez-vous, viennent avec des problématiques, on va dire, bien conscientes, bien mentalisées. Et c'est OK. En fait, oui, on me consulte parce que il y a des troubles du sommeil, des troubles à l'endormissement, des réveils nocturnes, des insomnies, des personnes qui sont en burn-out, post en dépression, qui sont sous traitement médicaux. Je travaille aussi à l'Institut Raphaël où justement on, on, on inclut le neurofeedback dans des parcours de soins pour les patients atteints de cancer pendant leur traitement de chimio ou de radiothérapie. Déjà, les troubles du sommeil. Comme je te disais, la plupart des personnes viennent vraiment pour le sommeil, le stress, l'anxiété, la difficulté à prendre du recul. Et ça, vraiment, c'est un des bienfaits que j'observe quasiment chez tout le monde. Comment les personnes prennent de la hauteur, prennent du recul dans des situations parfois qui ne nécessitent pas forcément de créer autant de stress. Ouais. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est troubles de la concentration, troubles attentionnels, les difficultés d'apprentissage, tous les troubles 10. Tout ça, ce sont des indications. Moi, j'ai l'habitude de travailler en pluridiscipline, mais je dirais que neurofeedback est la méthode miraculeuse et unique. On va travailler de manière vraiment transdisciplinaire, aussi bien avec la nutrition,
les compléments alimentaires, la régulation, du système nerveux par, neurofeedback, le massage, thérapeutique, Mmh. hem, l'activité physique. En fait, c j'ai vraiment une approche très, très globale, du patient. Aussi dans ma pratique, enfin, de toute façon c'est les bases de la nutrition fonctionnelle ou de la médecine fonctionnelle, c'est qu'on ne trouve pas toutes les solutions à un endroit. On sait aussi que chaque problème ou chaque pathologie est multifonctionnelle, est multifactorielle. Donc il faut des réponses différentes pour aider vraiment, pour que c'est la synergie des différents éléments fasse en sorte que, on ait une solution à long terme, qui soit valable pour la personne qui vient nous voir. Donc là, je te rejoins complètement là-dessus. Hem et donc ce neurofeedback dynamique, hein, il agit sur le système nerveux autonome finalement. Exactement. En fait, il agit là où tu as pas la main, ou en fait, où tu as plus la main. Parce que, tu as développé des habitudes, de par ton histoire de vie, de ce que tu as vécu, des situations, des événements, traumatiques, ou pas, en fait, des situations où tu as développé des stratégies de défense, des mécanismes, et on sait aujourd'hui que, bah, le cerveau fonctionne par répétition, et plus, tu vas répéter, une action, plus elle va s'ancrer et devenir un automatisme. Sauf que, la bonne nouvelle, c'est que, bah, le cerveau, heu, se met au service de ce que tu lui proposes. Mmh. Donc en stimulant cette neuroplasticité, en fait, le fait de comprendre que le cerveau n'est pas, figé, et que le cerveau est plastique, hem, et bien, en fait, il va s'adapter à ce qu'on va lui proposer et la façon dont on va lui proposer de se réorganiser. Il faut comprendre que neurofeedback, en fait, ça agit comme un miroir. J'aime beaucoup cette image parce que, elle est très parlante. Tu vois, si je te dis, que ton visage et que tous les visages de tous les auditeurs, en fait, on ne peut pas voir notre visage autrement que devant un miroir. On est d'accord? Mmh mh. OK? Si, il y a un truc là, ici, où tu as un truc vert dans la dent, bon, bah, c'est le miroir qui va te renvoyer, de l'info, à moins que tu aies une bonne copine devant toi. Hem, le miroir va te renvoyer l'information de ton visage. Ouais. Autrement, tu ne peux pas le voir. Eh bien, en fait, neurofeedback, ça agit comme un miroir, mais pour tes neurones, que tu ne verras jamais autrement que l'interaction cerveau-machine. Et dès que le système repère cette déviation dont on parlait tout à l'heure, il va t'envoyer un feedback, retour d'informations sur le propre mode de fonctionnement de ton cerveau. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui. Instantanément, en fait, comme tu dis, le système nerveux autonome va venir se réajuster, en fait. Et c'est comme si, alors j'aime bien cette image, quand on est, sur l'autoroute, tu vois, on conduit, et puis parfois, bah, dans la vie, bah, on dévie. Comme sur l'autoroute, on peut dévier sans faire exprès. Et puis, avant la bande d'arrêt d'urgence, il y a une bande blanche, rugueuse, Mmh. tu vois. Ouais. Et nos pneus, en fait, les pneus de la bagnole, eh ben, sont là justement pour nous indiquer qu'on est en train de dévier. Mais on ne fait pas attention. C'est notre système, encore une fois, autonome, notre système nerveux autonome, qui va nous mettre en sécurité instantanément. On n'a pas besoin de se dire, tiens, mes pneus font un drôle de bruit, est-ce que je change de fil? Ben non, en fait, on ne se le dit pas. Non. On Ouais, ouais. rectifie instinctivement parce que notre cerveau nous mettra toujours, toujours en sécurité. Ouais. Donc, ça agit de la même manière, neurofeedback, dès qu'il entend la coupure, l'interruption sonore, instantanément, il se redirige vers un chemin neuronal qui est beaucoup plus confortable. Sauf que ça peut passer inaperçu parce que ça bouge de manière inconsciente. Et ça peut passer inaperçu parfois de manière consciente. On se rend plus compte qu'on n'a plus le comportement d'avant. Mais donc, hem, ça veut si je suis bien, ça veut aussi dire que ça peut, au-delà des troubles du sommeil et cetera, qu'on qui où là ça peut aider, une personne qui aurait vécu des traumas plus importants, alors je dis pas que c'est la seule chose à faire, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours, plusieurs choses qui vont faire que ça va avoir un effet bénéfique, mais sur des traumas plus importants ou des traumas de l'enfance,
ça peut aussi permettre quelque part de recalibrer le système nerveux autonome et donc de remettre en fait le point de consigne à quelque chose de plus équilibré. Oui. Alors en fait, là, ce dont tu me parles, c'est alors moi j'aime dire que le système nerveux central est composé de deux parties. Il y a le système nerveux euh, sympathique, Oui, qui n'a rien de sympathique. on est d'accord. Notre, moi, je l'appelle le SOS, système orthosympathique. Et puis, on a le système nerveux parasympathique, celui qui nous permet de réguler, que j'appelle le SPA. En fait, c'était un cardiologue qui expliquait ça et j'ai trouvé la, les deux, comment on dit, les deux mots assez intéressants pour les retenir, SOS et SPA. Et en fait, oui, neurofeedback va créer cet équilibre, cette homéostasie, en fait, entre les deux systèmes nerveux qui sont souvent, en fait, quand le SOS est constamment activé, qui crée du stress chronique. D'ailleurs, à la ménopause, c'est souvent ce qu'on peut ressentir tant qu'on n'a pas trouvé les compléments ou le traitement adapté. On ressent en fait ce stress qui est tellement sollicité, qui est tellement dans le au cas où je vais rester en mode contrôle, vigilance, du coup, je ne désamorce pas. Et l'autre, le SPA, le système parasympathique, a du mal, en fait, à faire son job de régulation. Donc, il y a un vrai déséquilibre. Et c'est là qu'on voit que le système nerveux est déséquilibré. Quand ces deux systèmes ne sont pas d'équerre, en fait, ou en tout cas quand le système SOS, le système nerveux sympathique, ne redescend pas. Et vraiment, là, ce qu'on me témoigne, vraiment, mais tous les jours, encore hier, j'ai eu une petite, enfin, qui a subi une énorme agression. Et là, en fait, même quand elle se fait suivre dans la rue, elle a ce pic de stress qui monte, mais il redescend beaucoup plus rapidement, en fait. Donc, le système est beaucoup plus régulé, si tu veux. Ouais. Et du coup, ça lui puise beaucoup moins d'énergie. Elle est beaucoup moins fatiguée. Elle dort beaucoup mieux. Et tout a une répercussion sur tous les autres systèmes, sur son système respiratoire, sur son système digestif. Tu vois, en fait, comment, finalement, quand on touche au chef d'orchestre et qu'on remet la cohérence. Il y a deux grands chefs d'orchestre dans le corps humain. Il y a le cerveau et puis il y a l'intestin. Hein. Exactement. Et il n'y a aucune surprise là-dedans, ils sont reliés, hein, l'axe intestin-cerveau. Il y a un système nerveux en haut, il y a le système nerveux entérique. Ils sont reliés par le système nerveux et par le nerf vague. Donc, il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Il n'y a aucun hasard. C'est-à-dire que l'émotion, souvent, commence au niveau du ventre. Moi, tous les ados que j'ai là, notamment en ce moment avec le brevet, le bac qui arrive, qui ont la boule au ventre, cette fameuse boule au ventre ou cette envie de vomir avant une éval. Oui, l'émotion, on sait qu'elle commence et qu'elle va être, comment dire, nourrie par le mental là-haut. Alors, une question plus terre à terre. Oui. D'un point de vue pratico-pratique, est-ce que en tant que praticienne, est-ce que tu sais à l'avance combien de temps ça va prendre quand une personne vient te voir? Tu lui dis, bah, ça va prendre 5 séances, 10 séances, 15 séances. Parce que moi, comme je fais du neurofeedback, je t'avoue que je me suis posé la question, est-ce que les coupures ont une signification? Dans le sens où il y a des micro-coupures, il y a des coupures qui sont un peu plus longues, et il y a des coupures qui sont parfois vraiment longues, c'est-à-dire qu'elles durent 4-5 secondes, au point où moi je me suis dit, mince, la machine est cassée! Non, non, c'est pas la machine. Non, je sais bien. Mais est-ce que ça a des significations? Pour moi, oui. Alors moi, j'aime dire, et les gens rigolent, quand il y a des grandes coupures, c'est que c'est les gros dossiers qui sont en train de dégager. D'accord. Bon, ça, c'est ma façon d'interpréter les choses, même si je ne devrais pas interpréter. Mais oui, à partir du moment où la coupure est un petit peu plus longue, sur un laps de secondes un petit peu plus long, oui, l'information donnée au cerveau demande un ajustement, peut-être, qui demande un laps de temps un petit peu plus long. Donc oui, c'est pour ça que j'appelle ça les gros dossiers. Et est-ce que tu sais à l'avance combien de temps ça va prendre pour que la personne aille mieux, ou est-ce que c'est très aléatoire et chaque cerveau est différent? Alors moi, j'ai l'habitude de travailler entre 5 et 6 séances, déjà de base, avec un rythme assez soutenu,
je demande vraiment aux personnes de venir 2 fois dans la semaine, au moins les 15 premiers jours, OK. pour amorcer en fait les modifications. On sait que le cerveau fonctionne par répétition et la meilleure façon d'intégrer les modifications, c'est la répétition assez fréquente. Et c'est vrai que ce rythme-là fait que j'ai des témoignages assez intéressants, voire surprenants, voire bluffants. Donc oui, je travaille en général avec ce nombre de séances-là. Il y a certaines personnes qui ont besoin de faire un petit peu plus de séances. C'est pas une question de résistance comme on peut le voir dans d'autres disciplines, parce que le neurofeedback, j'ai envie de dire, si on fait un certain nombre de séances, forcément, enfin, mais en fait, si, Mmh. à partir du moment où votre cerveau reçoit de l'info, il n'y a aucune raison, même en termes de résistance. Enfin, on travaille vraiment en backstage, donc les résistances ne sont pas possibles en, en neurofeedback. En revanche, faire du neurofeedback avant une séance, par exemple, avec toi, où tu vas proposer un accompagnement qui peut mettre en résistance certaines personnes, va favoriser en fait ce lâcher prise, cette prise de hauteur et accueillir en fait certaines autres thérapies qui demandent un petit peu plus d'efforts. Il faut bien comprendre que neurofeedback, quoi qu'il, tu fais pas d'efforts. Non, je confirme, on ne fait pas Il d'effort. n'y a aucun effort à fournir. On fait pas d'effort et on voit vraiment que les choses, bougent assez rapidement et s'améliorent. Après aussi, alors c'est un constat personnel, c'est que, on peut venir pour un problème. Moi, c'était vraiment cette histoire de sommeil qui était devenue invivable et se rendre compte que, ben, on a un peu des gros dossiers quand même à traiter, des choses qui sont là depuis un moment et donc ben, de 5 séances, on décide de prolonger plus longtemps parce qu'il y a, comme tu disais, d'autres gros dossiers à traiter et des choses, et où on peut effectivement trouver peut-être des bienfaits dans la thérapie verbale, pour certaines personnes, mais aussi, compléter ça avec le neurofeedback qui va fluidifier vraiment, tout ça, quoi. Oui, c'est exactement ça. En fait, tu désencombres des autoroutes neuronales qui existent déjà. En fait, il y a pas de création de nouvelles autoroutes. En fait, c'est des autoroutes que tu n'as plus pris depuis un certain moment, mais qui existent, que tu as déjà. Ce sont vraiment des ressources que tu as déjà. Mmh. Et souvent, on me dit, bah oui, j'aimerais retrouver mon sommeil d'avant. Avant, je prenais pas les choses à cœur de cette manière-là. J'étais moins irritable, je m'énervais moins sur mes gosses, tu vois. Et en fait, quand les gens disent, bah oui, j'aimerais retrouver un peu l'attitude que j'avais avant, où c'était un peu plus calme. Bah, en fait, c'est ça, on réaccède à des ressources qui étaient camouflées. C'est comme si tu voulais aller chercher un truc au fond de la cave, mais pendant 20-25 ans, tu as accumulé plein de choses en 20-25 ans. Donc, il va falloir aller débroussailler, désencombrer en fait cette cave d'objets dont tu ne te sers plus, qui t'ont servi à un moment donné dans ta vie, mais dont tu n'as plus besoin aujourd'hui dans ce présent-là. Ouais et tu parlais justement de, ben, de ce côté, impatience, irritabilité qui apparaît quand même assez souvent, sans vouloir stigmatiser personne, mais qui apparaît quand même souvent chez les femmes en préménopause et en ménopause, hein. On sait que la chute de la progestérone, qui est cette hormone qui va avoir un effet apaisant, bah, elle diminue très fortement avec une augmentation de l'anxiété, des troubles du sommeil dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi, de l'irritabilité et cetera. Est-ce que tu as, toi, des femmes qui sont comme ça en transition hormonale et est-ce que tu as pu observer grâce au neurofeedback, ben, des bienfaits, dans cette étape de leur vie? En fait, à la ménopause, il y a aussi la chute des oestrogènes. Oui, oui, bien sûr. OK, qui a un impact direct sur le cerveau parce que ça joue un rôle en fait dans la communication des neurones. OK. Euh, les oestrogènes, en fait, quand ils baissent, ça va altérer la mémoire, la concentration et la régulation émotionnelle. Donc, ce sont quand même 3 aspects, en fait, où on sait que neurofeedback crée de la régulation, encore une fois, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au système nerveux central. Le D'accord. déséquilibre qu'il peut y avoir
parce que ça va créer du stress, de moins se souvenir, d'avoir cette perte de mémoire immédiate où on rentre dans la pièce d'à côté et on sait même plus ce qu'on voulait aller chercher, ou bon, ouais. Ou alors on est en train de regarder une série Netflix, mais on a le portable en main, on est en train d'écrire un truc, et on parle avec Pierre-Paul Jacques. Enfin, en fait, il y a une perturbation sur plein d'aspects qui font qu'il y a une hyper excitabilité plus, et notamment, alors j'en parle même pas, quand il y a des profils neuroatypiques que je reçois beaucoup, où ça va déjà à 1000 à l'heure. Justement, les profils neuroatypiques, moi j'en parle pas souvent, mais j'ai la chance de travailler avec Audrey Hakoun sur certaines de ses formations où je forme des neuroatypiques, notamment aux troubles liés donc au microbiote. Et vu qu'on sait que, bon, neuroatypique, ça veut quand même dire qu'au niveau des neurotransmetteurs, il y a des choses qui sont différentes par rapport aux normotypiques. On sait aussi que, ben, comme je le disais tout à l'heure, hein, quand il y a un trouble au niveau du microbiote, de la flore intestinale, quand il y a de l'inflammation, ben forcément, ça va influencer notre production de neurotransmetteurs et donc ça va influencer notre comportement. Donc on ajoute à ça le level préménopause, ménopause, avec tout ce que ça comprend. Qu'est-ce que ça change du coup pour les femmes neuroatypiques qui vont être en préménopause, voire en ménopause? Du fait des atypies, on comprend que cette période de bouleversement hormonal va venir intensifier, car le mode de fonctionnement en fait de ces femmes est par définition déjà atypique et va très très vite en fait en termes de sensibilité, en termes d'hyperactivité, que ça soit cérébrale ou même comportementale. Hein. Il peut y avoir une hyperexcitabilité déjà. Alors t'imagines quand les neurotransmetteurs, les hormones ne font plus leur job de régulation, bah, c'est un vrai bordel en fait. Enfin, disons le mot comme il est. Enfin, moi, je suis passée par tous les symptômes. Je veux dire, j'ai tout eu, mais et personne m'a dit ce que c'était. Exact. En fait, voilà, comme les informations qui sont traitées beaucoup plus profondément, plus intensément par ces femmes neuroatypiques, et ça dans toutes les sphères de leur vie en fait. Hein. Que ça soit le sommeil chaotique, l'irritabilité la charge mentale, la fatigue que ça peut créer, en fait, la fuite d'énergie, c'est comme si tu faisais des journées avec 2% dans ton portable. Et tu essayes de maintenir, en fait, toute la journée avec tes 2%. Et ton temps de charge, il est tellement faible que finalement, tu te réveilles avec un niveau de stress accumulé de la veille. Et on sait que le sommeil non réparateur, en fait, pourquoi on dit réparateur? Parce que le, 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 le cerveau, quand il y a un sommeil plus profond, on sait que pendant ce temps de sommeil, le cerveau est là pour ranger, trier, classer, vider et surtout sortir les poubelles. C'est l'autre jour. Et le truc, c'est que bah, les poubelles sont pas forcément sorties. Donc tu accumules, et on a tous vécu l'accumulation des poubelles dans la rue. L'idée avec le neurofeedback, c'est souvent ce que je dis, c'est qu'on va venir vider les tiroirs sans s'en rendre compte et s'alléger en fait cette charge parce que cette distance, tu me disais que toi, avec les séances que tu fais, ça te permet de prendre ce recul parce que tu vides des tiroirs. Ouais. Tu réajustes, tu réorganises, tiens, ça, je vais le mettre là, ça. Et c'est ça, en fait, toutes les coupures, toutes les informations, tous les feedbacks que tu reçois permettent de réorganiser. C'est comme si, en fait, pendant des années, tu avais voulu mettre des pièces de puzzle ensemble alors qu'elles vont pas du tout ensemble. Et puis là, en fait, tu sais que tu ajustes. Ah oui, mais regarde, tu as juste à bouger ça. Et bim, ça s'enclenche. Comme tu disais au début, ça demande quand même de venir 1 à 2 fois par semaine. C'est des séances qui durent entre 30 et 45 minutes. Enfin, 33, pardon. 33 et 45 Alors, la séance technique neurofeedback, elle dure 33 minutes. Pourquoi? Parce que le temps de 33 minutes, c'est le temps optimal, en fait, pour que le cerveau puisse intégrer, traiter les informations qu'il va recevoir. Au-delà de 33 minutes, il sature.
donc on est déjà assez saturé. Donc les neuroscientifiques ont déterminé que ce laps de temps était suffisant. Oui, on peut faire du neurofeedback tous les jours, mais pas plusieurs fois par jour. Ça sert à rien. Il faut laisser aussi le cerveau traiter toutes les informations parce que pendant une séance, on a quand même des dizaines et des dizaines de feedbacks. Donc, il faut laisser aussi le cerveau traiter en fait ces informations-là pour les réorganiser correctement. Bah, à quoi on peut s'attendre après une séance? Je veux dire par là, parce qu'on a déjà parlé de ce que ça pouvait résoudre comme pathologie ou comme problème ou comme symptôme, mais est-ce qu'il y a des effets post-séance? Après une séance, voire une première séance, on peut ressentir de la fatigue, ce qui est, on va dire, normal puisque notre cerveau reçoit énormément d'informations. Alors même si vous ne faites rien pendant la séance, si vous êtes bien confortable dans le fauteuil et vous pouvez même dormir, si on n'en a pas parlé de ça, la plupart de mes patients s'endorment pendant une séance. Il n'empêche que oui, il peut y avoir vraiment une fatigue intense. Alors ça concerne pas tout le monde. Alors ce qu'on me témoigne aussi suite aux séances, c'est des personnes qui ne rêvaient pas, qui se remettent à rêver, mais de manière intense, avec des descriptions de rêves assez incroyables. Alors bon, moi je suis pas experte en rêve, mais au moins j'ai l'impression qu'ils dorment beaucoup plus profondément. Selon toi, bon évidemment, j'imagine que c'est peut-être au cas par cas, mais pour avoir des effets, là, j'entends vraiment des effets durables. Donc, on a parlé parfois de faire 5-6 séances, mais pour avoir des effets à long terme, est-ce qu'il faut faire beaucoup plus de séances ou est-ce que c'est à partir du moment où j'ai fait mes 5-6 séances ou mes 6-7, en fonction du besoin de la personne, ça se cale dans le temps? Alors, moi, ce que je réponds en général, c'est que oui, un entraînement intensif, en fait, c'est comme un entraînement sportif. Si tu fais une séance une fois de temps en temps, ouais, ça va te faire du bien sur le moment, mais ça va pas être pérenne. Quand tu viens de manière assez fréquente, régulière, ça va venir ancrer l'automatisme. Il faut bien comprendre que ton cerveau, comme tous les cerveaux du monde, fonctionne par répétition. Plus tu vas répéter l'action, plus tu vas lui dire non, tu reviens par là, Coco. Non, là tu reviens. Non, là tu reviens. Bon, bah au bout d'un moment, il va comprendre que ça va être ce chemin-là qui va être beaucoup plus confortable et il va arrêter de prendre le chemin embouteillé. Ok. Donc oui, la fréquence des séances, en tout cas au début, pour moi, elle est fondamentale parce que c'est vraiment au début qu'on va venir créer en fait cette répétition qui va favoriser cette Wow. flexibilité mentale, cet assouplissement qui était peut-être dans une forme de rigidité, tu vois, ou non, non, je passerai par là même si c'est bouché. Non, je veux, j'attends. Tu vois le truc? Non, mais tu sais, il y a d'autres chemins pour aller plus rapidement à la maison. Ouais, mais non. Bah si, en fait. Et en fait, plus tu le stimules à lui dire que finalement, ce chemin-là, tu vas rentrer un petit peu plus rapidement à la maison et que finalement, bah, tu l'avais déjà, ce chemin-là, t'avais déjà accès, mais par automatisme, tu prenais celui qui était plus encombré. Donc, oui, il y a des personnes pour qui 5-6 séances vont suffire. C'est, encore une fois que ton cerveau a encodé ces mécanismes, bah, c'est comme quand les enfants apprennent à marcher. Euh, je connais pas une maman qui dit à son pédiatre un mois plus tard, quand le petit sait marcher, docteur, vous pensez que ça va tenir là, le coup de la marche, il va savoir dans un mois, dans 2 mois. Ben oui. En fait, le cerveau de l'enfant a créé déjà l'automatisme. C'est ça qu'il faut mettre la patte devant l'autre. Et en fait, en neurofeedback, c'est la même chose, à moins d'un choc émotionnel très fort qui te déglingue complètement le système nerveux, mais ça, c'est propre à n'importe quel outil ou n'importe quelle discipline. Et s'il y a besoin d'une séance une fois de temps en temps d'entretien, ça, c'est au bon vouloir de la personne. Elle va Wow. le ressentir. Oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. C'est que le neurofeedback, ça a aussi des effets super bénéfiques sur les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Je n'en ai plus. Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, le départ de ça, c'est dans le cerveau. Et donc, à partir du moment où ça rentre de nouveau dans les rails, hein, dans ce qui est acceptable en termes de mouvements neuronaux, ben,
ça s'arrête et ça, c'est vraiment super confortable. Donc pour les femmes qui ont des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes, pensez neurofeedback parce que je vous jure, c'est miraculeux. C'était, horrible en fait, ces sensations-là et encore une fois, là, ce que tu décris, bah, c'est le chef d'orchestre, la tour de contrôle. On a remis, du personnel ils font plus décoller tout le temps en fait. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, on parle beaucoup de régulation du système nerveux. On a un outil aujourd'hui à dispo, juste enfin, pour moi qui est incroyable. Je vais pas dire qu'il est miraculeux, mais en tout cas, il est. Parler avec la personne avec qui je fais le neurofeedback qui s'appelle Joël Ayeul et qui est près d'Aix-en-Provence. Et je lui disais, j'ai fait énormément au niveau de la régulation du système nerveux d'un point de vue personnel, avec des exercices, avec de la respiration, de la méditation, du yin yoga, enfin beaucoup de choses. Hein. Et puis de toute façon, les techniques, je pense qu'elles deviennent de plus en plus populaires. Et oui, ça fait du bien, mais ça n'est d'une part parfois pas suffisant et ça ne va pas, en tout cas de ce que moi, par rapport à mes besoins à moi, ça va pas assez en profondeur. Et le neurofeedback me permet d'aller plus en profondeur, mais au-delà de ça, il me permet d'accélérer le processus. Alors, je suis une grande impatiente, ça c'est un fait, mais quand on dort mal, quand on est irritable, quand notre quotidien devient un enfer, ce qui a vraiment été mon cas, si mon mari était à côté de moi, il pourrait vraiment en témoigner parce qu'il m'a vu dans des états pas possibles. Ben, Je te rassure, mon mari aussi a pris cher. mais c'est même pas tellement. Il a pris cher, certes, mais c'était aussi de me voir plus moi-même, d'être tellement fatiguée, tellement une loque humaine en fait. À certains moments où tout était pénible. Me lever, c'était pénible. Aller travailler, c'était pénible. Partir en vacances, c'était pénible. Penser à 2 jours plus loin, c'était pénible. Donc, mais de se dire que le neurofeedback permet vraiment donc d'accélérer ce processus de guérison, d'aller plus en profondeur et de se retrouver soi. Enfin, moi, je vais partir avec mon bâton de pèlerin et aller dire à tout le monde le neurofeedback. Alors, c'est pas miraculeux, certes, il n'y a pas de miracle. Des miracles, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Mais Non, c'est vraiment super efficace. c'est super efficace parce que bah, on réactive en fait euh, ce- ce- la neuroplasticité en fait et ce système de résilience, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir rebondir face à des situations qui pourraient générer du stress, de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'énervement, enfin, et amplifier à ces périodes-là de la femme, euh, oui, ça vient créer de l'équilibre et surtout de la réorganisation. Moi, c'est vraiment ce mot-là en fait que j'aime, c'est comment on réorganise, comme si on avait vidé tu sais, la bibliothèque, on met tous les livres par terre et ok, celui-là, bah, je savais même plus qu'il était là. Tiens, je vais le ranger là. Tac, tac, tac. Celui-là, j'en ai plus besoin. Tiens, je vais le donner à un truc. On réorganise la bibliothèque. Et si tu pouvais transmettre un message aujourd'hui aux femmes qui ont ces bouleversements hormonaux et émotionnels, ben ça serait quoi? Ça serait que de leur dire que le cerveau est capable de bien plus que ce qu'on en croit. Et que stimuler en fait son cerveau avec des nouveaux outils, de la nouveauté, lui laisser en fait cette capacité, ces opportunités à venir s'auto-réguler, s'auto-réparer, s'auto-modifier pour retrouver justement cette flexibilité, cette souplesse qu'on a déjà, mais qu'on verrouille souvent avec notre système de pensée, nos croyances qui peuvent être très limitantes, très bloquantes. Tu vois, en fait, ça laisse libre accès à des opportunités assez incroyables. On est face à des situations qui auraient pu en fait nous paralyser, nous figer, tu sais, comme ce mode fight, flight, qui peuvent être où on peut être dans le figement. Eh bien, en fait, là, il y a comme quelque chose, bah, j'y vais et on verra bien. Ouais. Super encourageant aussi, c'est qu'on voit
rapidement, en fait, des effets bénéfiques. C'est pas, un truc que tu fais pendant 3 mois et où tu te dis: «Bon, bah, il sait pas ça quand est-ce que ça va arriver?» C'est vraiment, parfois, c'est même à partir de la première séance où on sent des bienfaits. En fait, c'est rapide Mmh. et c'est sans effort et c'est vraiment le sans effort qui est fondamental pour moi. C'est qu'au-delà de tout ce qui peut se passer, la personne ne va même pas se rendre compte que ça bouge. Parce que c'est encore une fois, c'est en coulisses, c'est en backstage que le cerveau va faire son job de. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Du coup, Sandra, je voulais voir avec toi s'il y avait quelque chose que tu souhaitais ajouter. Alors, j'aimerais finir, par, dire que on oublie souvent que notre cerveau sait s'auto-réparer et retrouver de l'équilibre, et que le neurofeedback permet de lui faire réaccéder à ses propres ressources, qu'il n'est jamais trop tôt, pour se reconnecter à son potentiel intérieur et de reprendre le contrôle sur sa tour de contrôle. Voilà, c'est qui la patronne? C'est une très belle conclusion et je suis bien d'accord avec ça. Il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard non plus d'ailleurs, pour rééquilibrer le cerveau. Hem, Ça aide énormément d'aspects, de la vie du quotidien et d'autant plus pour les femmes qui sont en préménopause et ménopause et qui se galèrent un peu parce que finalement, pendant, un certain nombre de mois, on ne sait pas trop ce qui nous arrive, on est, un peu perdu. Ben, le neurofeedback, ça peut vraiment aider. Ça peut aussi être, une belle aide pour les femmes qui ne souhaitent pas, prendre, un traitement hormonal de substitution. Hein, comme je disais, ça aide avec les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, mais on sait aussi que ça aide au niveau de l'humeur et comme le cerveau régule beaucoup de choses, comme tu disais, à la tour de contrôle, ben, ça permet, quand même de soulager pas mal de ces aspects-là donc merci beaucoup Sandra de nous avoir fait partager, je pense que je peux dire ta passion, même si c'est ton métier, hem et d'avoir, Ouais. partagé avec nous, ben, les bienfaits du neurofeedback et de faire connaître ça au plus grand nombre. En tout cas, un tout grand merci Sandra d'avoir pris le temps, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé toutes ces informations, par rapport au neurofeedback. Pour celles qui nous regardent, ben, si vous avez besoin, n'hésitez pas, il y aura toutes les informations de Sandra en dessous, de la vidéo. Les coordonnées, aussi, elle est dans la région parisienne et puis pour les autres qui sont pas dans la région, ben, regardez autour de vous quels praticiens sont là et qui est-ce qui propose du neuro autour de vous parce que je pense que c'est vraiment une affaire à suivre, comme on dit, et surtout quelque chose à tester. Donc, merci à tout le monde. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Merci.